Pourquoi parle-t-on d'un temps de gestation extérieure? Pour arriver à comprendre ce que ressent votre bébé nouveau-né, essayez de vous mettre à sa place. Il était encore il y a quelques heures, quelques jours, un bébé à l'état fœtal qui, depuis sa conception, était dans un milieu aquatique où il ne connaissait ni la faim, ni le froid, ni même le contact avec l'air. Et le voilà propulsé à l'extérieur, où il va découvrir déjà comment se nourrir. Et pour ça, ça demande une coordination entre succion, déglutition, respiration. Cet entraînement doit se faire avec du temps pour arriver à trouver comment s'organiser avec compétence et facilité pour lui. Et ça ne se fait pas en quelques heures que le bébé soit au sein ou que le bébé soit au biberon. On pourrait comparer ça à si vous deviez du jour au lendemain partir à l'étranger dans un pays où vous ne connaissez ni la culture, ni la langue, ni les coutumes, et vous atterrissez dans une maison que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez pas choisie, et les seules personnes qui peuvent vous guider et vous montrer pour vous rassurer comment vous adapter à ce nouveau pays seraient votre père et votre mère. Probablement que vous auriez besoin de proximité avec eux pour vous sentir rassuré, le temps de vous acclimater à votre nouvelle vie. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour votre bébé, alors que vous avez la capacité de raisonner ce qu'il vous arrive, alors que lui, votre bébé nouveau-né, n'en a pas la mesure ni la possibilité. Il a absolument besoin de vous. On entend beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux de ce fameux mois d'or et de ce temps de gestation extérieure qui viennent justement formaliser et expliquer le besoin intrinsèque du bébé nouveau-né, que d'être porté et câliné, mais pas que le bébé nouveau-né, et on va voir pourquoi. La culture française est basée sur le maternage distal, c'est-à-dire une séparation rapide du corps de la mère et du corps de l'enfant. L'intention ici est de rendre l'enfant très rapidement autonome. On voudrait qu'il puisse savoir s'autoréguler. Or, s'autoréguler n'est pas une compétence que l'enfant peut apprendre, acquérir par l'éducation, c'est bien une histoire de maturité cérébrale. Aujourd'hui, le pot à pot est une pratique courante en salle de naissance. On sait qu'il est nécessaire pendant au moins 1 heure et demie à 2 heures pour obtenir toute l'efficacité que l'on en recherche. Si les différentes autorités de santé ont bien conscience de l'importance de ce portage, de ce contact en peau à peau en salle de naissance, il se perd ensuite quand le bébé et la maman retournent en chambre. Effectivement, là, le bébé se retrouve à proximité de maman, B, dans son petit berceau juste à côté du lit. Et lorsque les parents rentrent chez eux, ils ont à cœur de vouloir donner de bonnes habitudes à leur bébé, et là, le portage diminue drastiquement. Votre bébé s'est endormi contre vous, vous allez le poser dans son lit ou dans son parc, et dès que vous l'aurez posé à plat dos, au bout de quelques secondes, quelques minutes, il va manifester son inconfort et se mettre à pleurer. Votre interprétation est qu'il a besoin de vous et vous avez totalement raison. Pour autant, vous allez peut-être être hésitant car vous allez avoir peur de lui donner de mauvaises habitudes. Effectivement, vous constatez que lorsque vous le posez, il vous réclame, mais dès que vous l'avez dans les bras, celui-ci se calme instantanément et il est tellement bien contre vous que de nouveau, il peut lâcher prise et s'endormir. Alors pourquoi votre bébé a autant besoin d'être porté? Tout simplement, c'est une histoire d'immaturité cérébrale, c'est un choix de la nature. Effectivement, le cerveau de bébé va grandir de plus de son double en 1 an, et le temps que cela se fasse, il faut un certain temps d'évolution. Le temps de développement est particulièrement lent, et quand je parle de lenteur, je parle de plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui entraîne une dépendance à l'adulte, car le bébé ne peut pas vivre seul. Par conséquent, les pleurs de votre bébé, quand il n'est pas contre vous, totalement contre vous sur les premiers jours et premières semaines de vie, sont vraiment des pleurs effectivement d'inconfort, et pas seulement d'inconfort digestif ou de douleur ou de colique, mais vraiment juste un appel au secours et de besoin de sécurité intérieure, parce qu'il a besoin du corps de sa maman, parce qu'il a besoin du corps de son papa. Alors, chers parents, n'hésitez plus à garder contre vous votre bébé, à vous endormir avec lui, à cododoter. Cela facilitera votre journée, facilitera vos nuits. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour votre bébé et ne craignez plus de lui donner de mauvaises habitudes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets comme l'allaitement, la diversification alimentaire, le RGO, ce fameux reflux gastrique œsophagien qui embête beaucoup de parents, les régurgitations, et tellement d'autres sujets comme le sommeil de l'enfant. Bref, vous avez compris, vous abonner vous sera utile et je vous dis à très bientôt.